Là, c'est le début, ça, c'est euh, les Jackie Garner et les Cougars, groupe 1960. Oh là, là, on va l'île de White, balade un peu partout, les voyages. Bon, il y a un peu d'Amérique du Sud, là. Ouais, là, c'est plutôt vers le Hogarth. Là, on repart dans la forêt vierge. Bonjour, oui, bonjour. Je suis créée et fabriquée pour vous parler de pâtes à modeler, de films à modeler, de réalisateurs à modeler, d'animation à modeler, car je suis spécialiste de la pâte à mode. Et tout ça pourquoi? Vous devriez pourtant le savoir. 1997 est le 100e anniversaire de l'invention de la pâte à mode. Et c'est un certain William Harput qui eut cette géniale idée en 1897. Mais aujourd'hui, et depuis tout ce temps, quelle est la situation de la pâte à mode? Allez, je vous explique un peu. Imaginez-vous que depuis des millénaires, bien des civilisations ont modelé différentes matières pour réaliser des idées en volume. Deux phacochères réalisées en glaise ont été répertoriées comme étant une des plus anciennes œuvres modelées de l'humanité. La cire aussi a servi de tout temps pour le modelage, aussi bien pour des représentations anthropomorphiques comme les célèbres écorchés de la Renaissance que pour des moulages à cire perdue d'œuvres en bronze. Mais il y a également le papier mâché, utilisé de tout temps pour faire des figurines et des masques, comme vous l'avez sûrement expérimenté vous-même au moins une fois dans votre vie. La mie de pain est très malléable. Il existe même des sculptures en beurre de yak au Tibet. Et plus loin en Asie, surtout à Badi, encore aujourd'hui, la pâte de riz sert à fabriquer de gigantesques œuvres rituelles. Un petit sang, on en mangerait, non? Tout comme moi d'ailleurs, qui suis faite entièrement de cette matière. À propos, savez-vous comment fonctionne l'animation? Mais enfin, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Aïe, aïe, mais oh, je vous en prie. Oh, c'est mieux. Ah, je ne vois plus rien là, je ne vois plus rien.
Merci. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a faite. Oui, c'est facile. Bon, allez, je vous paye un tour du monde de ces petites merveilles animées en pâte à mode. Ça, c'est l'épopée People des années 80. C'est un concept que j'ai exploré avec divers moyens d'artistes. C'était un peu des punkoïdes cosmiques du monde, de toutes les couleurs. Ils ont apparu sur Canal en pâte à mode bidouillé électronique chez Durand. Il y a eu des sculptures, des trucs peints. Très créatifs des années 80. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Soweto, 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 Sunu ganyage, ganyage, Soweto, Soweto. Monkey high, zombie high, go high. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, quelle heure est-il? Hein? C'est quoi? C'est la radio, télévision, pomme de terre, pomme de terre. Bon, faut qu'il touche là. Une fois qu'il a touché là, on ramène le pâte.
Ma ti sento può fare così mizzo merento per via merento vai via passare ma amore sarebbe bene sembrare solo mia famiglia saranno io quello va Au bord de la Méditerranée en 2041, la société est totalement computerisée. Les contacts entre êtres humains sont télévisuels, télématiques, téléportés, télésexualisés. L'évolution de la technique de relations virtuelles sexuelles a été l'élément le plus important du début du 3e millénaire. Le sida n'ayant pu être maîtrisé à temps, il s'est développé en une multiplicité telle que tout contact entre individus est totalement prohibé. Même le TSP, Total Secure Préservatif total de tout le corps, est devenu un risque. Toute relation sexuelle n'est dorénavant possible qu'à l'aide de systèmes virtuels très perfectionnés. Le VHSP, Virtuality Home Sexual Processing, est le modèle le plus sophistiqué. Une concurrence acharnée s'opère entre les différents fabricants mondiaux. Que va devenir ce petit monde? Lanza va-t-elle rencontrer Vicor? Ara va-t-il toujours impunément défier les pouvoirs? Échapperont-ils à la colère de Gorgo et de ses sbires à suivre? Lanza travaille dans un centre d'ergonomie nucléaire. Ça, c'est la période charnière entre la période People et la période Galersa. Et c'est la naissance de Galette. Des formes aléatoires en légère lévitation. Donc, ça, comme ça. Là. Alors, plus communément appelés galets à ressort. Systématiquement, ils sont fabriqués sans aucune réflexion, décision, quoi que ce soit. Donc c'est dans l'état le plus méditatoire possible. Si on montre un truc, quelque chose comme ça, on a tendance à dire tiens, ça c'est le chien, ça c'est mon voisin de palier, quoi. Tu vois, ça c'est un dinosaure, quoi. C'est évident. Là, ce terrestre, il est comme ça, donc là on identifie. Si après il est en image de synthèse, il peut être, déjà il n'a plus de verticalité, rien. Donc là déjà, il y a moins de tentation d'identifier d'où les Galersa en synthèse.
Ce que moi j'appelle la résonance de la matière, évidemment, la matière va transformer mon scénario obligatoirement. Allow me to introduce myself. Dans l'atelier, avec cette matière un peu magique, animée, ça devient tout à fait véritable. Satisfaction. Le manifeste. Stop la violence. Stop la violence. Stop la violence. Ouais, salut tout le monde, c'est Abdel Forecast, là je suis au taf, mais bon, là vous êtes en train de parler de tout ce qui est violence et tout, j'aimerais juste attirer l'attention à engueuler un peu les mecs qui s'attaquent aux petites vélos de Paris, c'est-à-dire c'est un peu bête de piquer une roue et laisser tout un vélo attaché à une arbre ou à un poteau, c'est vraiment dégueulasse quoi. Les mecs, calmez-vous, et dans les autres pays vous trouvez des vélos un peu partout et c'est nickel quoi, c'est vraiment dégueulasse de piquer qu'une roue, trop fort. Bon, vous allez stopper la violence ou je vous en mets une à tous alors?
Alors ça, c'est le côté sérieux de la 3D. Mais ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est super passionnant de fabriquer chaque pixel de chaque image avec une équipe de gens sympathiques. Et parce que, en fait, les FAL, c'est quand même 75 000 images différentes qui font toutes ces animations. Alors, il y a tout un tas de choses à définir ensemble. Par exemple, les modélisations des formes, les textures à fabriquer, à mapper sur les volumes, définir les démarches, les attitudes des personnages. Là, c'est les storyboards archi précis, à la seconde près, à l'image près, presque à des moments, pour communiquer entre nous. Et là, on définit précisément les mouvements de caméra, les emplacements des lumières, les démarches, les mouvements des entités, personnages, etc., etc. Donc tout ça est micrométriquement calculé, réfléchi et fabriqué. Et donc on avance dans une espèce d'exploration qui frise le surréalisme à des moments d'ailleurs. Et les discussions deviennent assez fantasmagoriques et passionnantes en fonction de tous ces paramètres à gérer. Si on décidait que l'univers, la cosmogonie des FAL était là, par exemple, on pourrait dire que ici, on aurait situé la zone de Galet à l'infini ici, le labyrinthe à Vector serait plutôt par là, la zone d'aurore boréale ici, le bloc d'eau géant, il y aurait le mur de Parpin ici, la zone tiède par là, les pelouses double face seraient par là, la planète à l'eau ici, le désert de ressort, la zone de rien, et tout au bout, la zone du tout. Et je pense que la zone de méditation des œufs serait par là. Et alors, tout en haut, là-haut, la zone du plus loin que loin et la zone complètement gelée. Alors, ce qu'on n'a pas encore découvert, c'est la zone hachement brûlante qui est par là-bas, mais on n'est pas encore arrivé à explorer. Et donc, dans ces zones, diverses zones, des entités, tribus, familles, habitent plus ou moins par là et ont des comportements et des psychologies, etc. Alors là, nous avons la pelouse double face avec quelques klex tachetés. Ça, c'est la zone de méditation des œufs qui dégouline, avec quelques alus qui partent avec. C'est l'arrivée à la zone des zones, qui est une espèce de trou dans la zone du Galet à l'infini. Et donc, c'est l'arrivée des deux bébères explorateurs sur deux klex qui leur servent de monture. Alors ça, c'est l'intérieur de la zone des zones. Ça, c'est deux leleux égarés et quelques zonards. Et voilà l'agitator. Et un vector. Et le bronzeuse. Et voilà. FAL, formes aléatoires en légère lévitation.